Shalom, shalom à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, c'est la guidance 288. Et donc, sans tarder, je vais bien rappeler ce que nous sommes en train de vivre et de faire en ce moment par la grâce du Seigneur. Lorsque tu vas te connecter, je t'invite à partager ce live parce que l'oracle Orpha a quelque chose de très important à partager avec l'église du Seigneur Jésus. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une guidance qui va vraiment parler de la guerre des troisièmes rangs. La guerre des troisièmes rangs, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la guerre des troisièmes rangs. Il y a une guerre des troisièmes rangs. J'ai parlé de la guerre des premiers rangs qu'on appelle la guerre des aînés, la guerre du deuxième rang qu'on appelle la guerre de la dualité ou de la rivalité. Aujourd'hui, je vais parler de la guerre des troisièmes rangs. Alors le 3, il faut savoir, parle souvent de la Trinité, la puissance de Dieu, parle aussi de la puissance de la création, parce que la création est trinitaire. Les pouvoirs sur la terre, c'est le ciel, la terre et la mer. Donc il y a une trinité dans la puissance de Dieu. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Voilà. Donc la trinité, c'est vraiment l'esprit d'abord de perfection. Tout ce qui se fait en trois, la Bible dit que trois choses rendent témoignage: l'esprit, l'eau, l'eau, l'esprit et le sang. Voilà, il y a trois choses qui rendent témoignage. Et je veux déjà dire à une personne que quand tu crois en Jésus, il te faut l'esprit de Jésus. Quand tu suis Jésus, il te faut le témoignage de Jésus. Et quand tu suis Jésus, tu dois avoir le témoignage du sang de Jésus dans ta vie. Donc les trois choses-là vont te rendre témoignage pour aller très loin. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour emmener chacun dans la parole de Dieu, parce que nous sommes là pour emmener les personnes à Jésus, ramener ces nombreuses familles. Révèle-nous les choses d'en haut, nous voici deux. Je vais saluer ceux qui sont là. Quand vous arrivez, vous dites voilà. Prophète Major Dominique, que l'Éternel te bénisse. Toi et ton épouse, servante Prisca, que sa faveur soit avec vous au nom de Jésus. Je vois également victorieuse Marie-Julienne, la faveur soit avec toi au nom de Jésus. Je vois un homme de Dieu, prophète Clément Kassonga, que la faveur du Seigneur soit avec vous. Merci d'être là, bien-aimés. Donc, notre texte aujourd'hui concerne le troisième, la guerre des troisièmes rangs. Siméon et Lévi. Donc là, on était donc, je vais aller au verset 5. Genèse 49, verset 5. Que Dieu te bénisse, fils de l'Arche, Dimitri, Horis, depuis l'île de la Réunion. Et tous ceux qui sont à la Réunion, j'envoie la shalom sur vous, la grâce au nom de Jésus. Et même tous ceux qui sont connectés dans d'autres nations, d'autres pays, n'hésitez pas à nous l'écrire. Nous n'avons pas le droit sur la musique, mais nous l'aimons beaucoup puisqu'elle nous vient de la célèbre chantre bellissime Simiane Tatou. Voilà, shalom à toute la porte des cieux, au prophète Joël Tatou et pasteur Steve Ebo, prophétesse Hortense, voilà, toute la famille de la porte des cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci pour l'accueil que nous avons toujours reçu aussi avec beaucoup de perfection à la porte des cieux. Que cette œuvre soit bénie dans le monde au nom de Jésus. Genèse 49, verset 5. Genèse 49, verset 5. Genèse 49, verset 5. Je vais aller dans une seule dimension aujourd'hui. La Bible dit, nous lisons la parole du Seigneur avec respect et considération. Lévi et Siméon, sont frères. Siméon et Lévi sont frères. Ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Et donc, vous voyez, Siméon et Lévi, en fait, Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Et je vais parler simplement de Lévi aujourd'hui, Donc, il faut savoir que la loi du Lévira, c'est quoi? Lévi, c'est une loi. C'est-à-dire que c'est une puissance, c'est une grâce d'être un fils de Lévi. Car vous savez que de la tribu de Lévi était sorti un grand prophète qu'on appelle Moïse. D'accord? Donc, les enfants lévites, donc qui étaient là par la loi de Lévira, étaient des enfants consacrés à Dieu. Et eux, ils avaient un rôle important. La Bible dit, vous irez chez le Lévite, qui prélèvera sur vous la dîme. En fait,
les Lévites, c'était la tribu qui devait sanctifier le peuple, sanctifier le peuple, mettre à part le peuple concernant, ok, leur vie, qu'elle soit au niveau au niveau de la société israélite. À l'époque, c'était Moïse, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau même de la famille, parce que dans chaque famille, ou dans chaque tribu, pardon, voilà, donc il y avait toujours quelqu'un qu'on retirait pour servir Dieu. Mais cette tribu-là, spécialement, c'était que des serviteurs de Dieu. C'est comme on peut dire, par exemple, que les personnes du nord de la France ne sont que des serviteurs de Dieu. Le nord de Côte d'Ivoire ne sont que des serviteurs. En fait, on choisit vraiment un département, une ethnie qui sera vraiment pour le service de Dieu. Eh bien, c'était les Lévites. D'accord? Et donc, ces Lévites-là, ils avaient une spécificité. Donc, ils étaient d'abord la troisième tribu. Deuxièmement, c'était les ancêtres. Ok, ils représentaient déjà les ancêtres des personnes comme Moïse, mais aussi, attention, ils représentaient aussi les descendants d'Abraham. Parce que dans Hébreu, on va prendre le texte de Hébreu, Hébreu chapitre 7, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire à propos de Lévi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, pasteur Achille Digbeu, l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci, homme de Dieu, d'être avec nous aujourd'hui et que sa faveur repose sur vous et votre ministère au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons aller dans Hébreu. Je vais prendre ce texte-là. Voilà, Hébreu chapitre 7. Il est écrit dans Hébreu chapitre 7. Nous allons directement au verset 4 à 9. Ok? Écrivez-le moi ici, s'il vous plaît. Hébreu 7, verset 4 à 9. Quelqu'un dit aujourd'hui, je vais découvrir la guerre du troisième rang. Que Dieu vous bénisse, frère Kassi Seki, au nom de Jésus. Amen. Donc, écrivez-moi Hébreu 7, verset 4 à 9. Il est écrit, nous lisons ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour Abraham, le patriarche. Il lui donna la dîme de son butin. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévites seulement qui sont prêts de prélever la dîme, ok, sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux-mêmes descendants d'Abraham. Mais Melchizedek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Donc, il faut savoir que les Lévites étaient ceux-là qui invoquaient les promesses sur le peuple de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens peuvent prêcher l'évangile, mais ne peuvent pas vous rattacher aux promesses. L'esprit de promesse, c'est un esprit de la loi du Lévirat. C'est-à-dire que c'est un esprit derrière leur déclaration, derrière leur dicton, derrière leurs paroles, derrière ce qu'ils vont dire sur vous, il y a la loi du Lévirat qui va les accompagner pour vous rattacher, vous recoller, ok, à ce que vous devez obtenir. En fait, en réalité, c'est qui porte la loi du Lévirat. La personne qui porte la loi du Lévirat, c'est le père ou la mère spirituelle de quelqu'un. C'est pourquoi vous allez remarquer, vous pouvez écouter beaucoup d'orateurs, beaucoup de mentors, beaucoup de gens, mais ces personnes ne vont pas forcément vous apporter ce que votre père ou votre mère spirituelle est censé vous apporter. Oui, je suis très très consciente de ça parce que je suis passée par là. Vous allez apprécier beaucoup de messages dans le monde, vous allez écouter beaucoup de prédicateurs dans le monde, mais il faut savoir que aucun homme autre, aucune femme autre n'est habilitée par le ciel que celui qui a la loi du Lévirat sur vous. C'est-à-dire que celui qui a le pouvoir d'invoquer des bénédictions sur vous et qui vous arrive. Ok, qui a le pouvoir de sécuriser aussi vos enfants, de sécuriser votre progéniture. Parce que tout le monde, ok, peut prêcher, peut bénir. Mais ce n'est pas tout le monde qui invoque la promesse. Écrit ça ici. Tout le monde ne peut pas invoquer la promesse. Parce que, vous savez, appeler et invoquer, c'est différent. Quand tu appelles, tu fais une demande à Dieu. Il peut répondre ou pas. Mais quand tu invoques, tu fais une réclamation. Parce que derrière l'invocation, en réalité, il y a un droit de réponse. Parce qu'il y a alliance.
En fait, ceux qui invoquent ont une alliance. Ceux qui appellent n'ont pas d'alliance. C'est pourquoi il y a des prières, quand vous les écoutez en esprit, vous savez que cette personne, elle est en train de faire une prière simplement d'intercession, d'appel comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui font des prières d'invocation. Alors, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 7, ok, à partir de ce verset qui est très important, 6, que Melchizedek avait donc reçu le pouvoir du Lévira. Pourtant, il n'était pas de la tribu de Lévi. Donc, tu peux ne pas appartenir dans ton sang à la tribu de Lévira hébraïque, mais spirituellement, il y a une grâce du Lévira sur toi. Et cette grâce du Lévira fera en sorte que tu rentres dans les corps, que tu rentres dans le corps de l'Église, le corps du Christ, et tu te retrouves dans une assemblée. Chemin faisant dans l'assemblée, Dieu te fait gravir les échelons jusqu'à ce que tu sois oint, tu sois consacré, tu sois ordonné. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toutes ces choses-là faisaient partie de tes promesses. Jusqu'à ce que, pourquoi? Tu as croisé cette personne-là qui avait le pouvoir du Lévira sur toi. En fait, ce que je vais vous dire aujourd'hui concernant la guerre du troisième rang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une guerre de troisième rang, nous devons toujours chercher ceux et celles qui ont la prééminence d'invoquer sur nous des promesses. Parce qu'il y a une dimension dans ta vie où les gens peuvent prier, mais il est important de trouver des gens qui invoquent la promesse. Je suis en train d'invoquer une promesse sur une femme aujourd'hui. La promesse d'une aimantation. La promesse de quelque chose qui va t'attirer à Jésus-Christ. La promesse de quelque chose qui va t'attirer dans la sanctification. La promesse de quelque chose qui va t'attirer dans la sainteté. La promesse de quelqu'un qui va t'attirer dans une nouvelle gloire. C'est-à-dire que quand on invoque, on réclame. Et quand on réclame, on attire. Quand on attire, les anges viennent. Et quand les anges viennent, ils bâtissent, ils rebâtissent, ils reconstruisent la vie des personnes. J'appelle ça dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Vous savez, dans la guerre des troisièmes rangs, le 3 forme l'esprit, le 3 forme la Trinité, le 3 forme le monde invisible, le 3 forme les puissances. Et d'ailleurs, il y a les vivants que nous sommes, il y a les morts. Oui, il y a les vivants, il y a les morts. Mais il y a les incréés. Les incréants, c'est-à-dire, les incréés, ce sont les êtres qui doivent arriver. Ils ne sont pas encore vivants, mais ils doivent arriver. Les incréés, ce sont les bénédictions qui doivent arriver. Tu ne les as pas encore touchées, mais elles doivent arriver. Je te le dis aujourd'hui, dans la guerre du troisième rang, il faut que tu comprennes la loi du Lévira, la loi lévitique, la capacité lévitique. La capacité lévitique, c'est une capacité en réalité de souche profonde qui invoque la promesse sur la vie de quelqu'un. Et souvent, les chrétiens, on manque beaucoup de cette attention. On se dit, maintenant, Jésus, c'est la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. On ne lit plus l'ancienne Bible, on ne lit plus. Non. Je vous invite, vous qui êtes là en train de me suivre aujourd'hui, retournez lire Lévitique. Lisez le livre de Lévitique. Dans Lévitique, vous allez apprendre qu'il y a certaines nourritures que vous mangez qui ne sont pas bonnes. Il y a des animaux que vous avez qui sont impurs. Lisez Lévitique 26. Vous passez votre vie en train de caresser les chats n'importe comment. Vous ne connaissez pas qui est le chat. Vous touchez les animaux à poil, vous ne savez pas. Vous aimez les grenouilles, les crapauds, vous ne savez pas. Vous voyez? Il y a des animaux qui sont impurs. Ils sont dans le livre de Lévitique. Et c'est très important pour toute personne qui est aussi un appelé de Dieu, qui est une appelée de Dieu, à partir d'aujourd'hui, de te connecter à la loi du Lévira. C'est-à-dire que tu vas comprendre certaines profondeurs dans l'Église. Profondeur sur ton appel. Profondeur aussi sur les choses à faire et à ne pas faire. Quelqu'un me dit 4 fois bénédiction, 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 bénédiction. Et que le Dieu que je prie, le Dieu que je prêche, qui m'a établi en tant qu'oracle, te donne une stabilité cette année au nom de Jésus. J'appelle une stabilité cette année. Je dis une stabilité prophétique, une stabilité économique, une stabilité affective, une stabilité au nom de Jésus. Amen. Donc, derrière la guerre du troisième rang, on a la loi lévitique, on a la loi du Lévira, donc qui est cette capacité d'invoquer les promesses dans la vie des gens, d'invoquer les promesses sur des territoires. Bien aimé, Dieu est capable. Et c'est pourquoi Moïse a dit dans Exode, lorsque vous bénirez le peuple d'Israël, vous direz, donc la bouche de Lévira dire, que l'Éternel ton Dieu te bénisse, que l'Éternel ton Dieu t'exauce. Vous voyez ça? Il ne disait pas que l'Éternel Dieu te bénisse, il dit l'Éternel ton Dieu. Pourquoi ton Dieu? C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant.
Parce que quand on commence à dire à une personne que ton Dieu fasse, en fait, en réalité, le Dieu de quelqu'un, ce sont les vents qui l'accompagnent. Car derrière l'onction, il y a 4 éléments. Vous allez remarquer une chose avec les hommes ou les femmes de Dieu. Quand vous êtes connecté à l'esprit, vous allez comprendre que son onction est devenue comme l'eau. Parce que l'eau lave, l'eau nettoie, l'eau asperge, l'eau astique. Donc, l'eau purifie. Vous allez voir des temps comme si son onction est comme le feu. Ça commence à foudroyer. Parfois, vous entendez l'homme ou la femme de Dieu prêcher et vous sentez en vous comme si vous brûlez. Vous brûlez. La Bible dit, pendant que les gens entendaient Jésus, leur cœur chauffait, il y avait une autorité. Oui, c'est le feu de l'esprit. Vous voyez? Il y a le feu de l'esprit. L'onction est 4 éléments. Donc, l'onction peut devenir un feu. Et même parfois, quand l'onction devient un feu, les gens même pensent qu'on parle d'eux. Mais pourtant, on ne parle pas de vous. Mais c'est la parole en réalité. Vous voyez? Donc, c'est un feu dévorant. Donc, l'onction est 4 éléments. Écrit ici, l'onction de Dieu est 4 éléments. Vous voyez? Donc, l'onction peut être de l'eau qui purifie. L'onction peut être un feu qui dévore. L'onction peut aussi être de l'air. Oui. Puissance des 4 vents. La puissance des 4 vents. L'onction peut être de l'air. C'est pourquoi parfois, vous êtes là, voilà, vous écoutez une prédication et puis vous avez l'impression que vous planez. Voilà, il y a des gens comme ça. Vous les entendez prêcher, des prédicateurs, des servants de Dieu, ok? Elles prêchent, mais vous sentez comme si vous êtes monté au ciel. Voilà. C'est comme si vous êtes monté au ciel, c'est comme si vous planez, vous avez l'impression, en fait, you are flying because the relationship is so, it's like, you know, like a bird. Yes, that's it. C'est-à-dire que, like eagle, there is a revelation, some revelation look like, drive you to be like an eagle. C'est-à-dire qu'il y a des révélations qui t'emmènent à te croire comme étant un ange. Oui, oui, comme un oiseau, comme un, voilà. Pourquoi? Parce que quand la révélation devient puissante, ok, elle emmène des vents. Je suis en train d'appeler dans la vie d'une personne des vents qui vont t'emmener à accélérer les choses. Il y a quelque temps, j'ai enseigné sur les 5 vitesses parce que c'est mon père spirituel qui me l'a enseigné, le prophète Dieudonné Toukala. Et parmi ces 5 vitesses-là, il révélait que il y avait une 5e vitesse qui était importante dans la vie de l'homme. C'était la vitesse de l'envol. La vitesse de l'envol, c'est la vitesse des aigles. Et encore, de tous les phénomènes aéroplaneurs. Donc, les avions, les hélicoptères sont des aéroplanes. Ok? Et ces aéroplaneurs-là ont quelque chose de très important. Pour décoller, alors, ils plient leurs roues. Vous voyez, quand l'avion commence à partir et démarre, il va d'abord rouler. Mais à un niveau où il arrête de rouler, alors il renferme ses roues à l'intérieur de lui et il lâche prise, il part. En fait, l'onction est comme ça. Si vous voulez vivre une vie d'onction, vous devez à un moment donné lâcher prise des réalités de la terre. Oui, Kate Abesolo, le Seigneur te dit, lâche prise des réalités de la terre et monte en ascension dans la capacité que Dieu a pour toi, parce que le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi. Le Seigneur veut t'emmener dans les hauteurs. Et ça, c'est grâce à l'onction de l'air. L'onction de l'air, la Bible dit, il souffle des 4 vents. Ok, souffle des 4 vents. Il y a une dimension dans nos vies. Il y a la vie de quelqu'un ici qui doit connaître les hauteurs. Mais cette onction-là viendra. Elle viendra par l'élément air. Parce que le vent, les vents sont au service de Dieu. La Bible même qui fait de ces anges des messagers du vent. Ok, les anges travaillent beaucoup avec la puissance de l'air. Et c'est pourquoi les anges déchus, les démons aussi, travaillent avec la puissance de l'air. Donc il y a un combat dans l'air. Parce que les fils de la rébellion aussi combattent. Mais je décrète et déclare, tout ce qui combattait le vent de la puissance des messagers angéliques vers toi et les messagers archangéliques vers toi soient brisés et qu'ils crachent dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la guerre des 3e rangs, c'est la guerre de l'invisible. La guerre des 3e rangs, c'est la guerre des puissances. La guerre des 3e rangs, c'est la guerre de la Trinité. La guerre des 3e rangs, c'est aussi la guerre de la sélection. Oui, la sélection. Parce que la tribu de Lévi a été sélectionnée. On dit qu'ils ont été prélevés parmi les 12. Prélevés parmi les 12 tribus au service, ok, de Dieu pour le peuple d'Israël. Prélevant leur dîme, c'est pourquoi derrière la loi du Lévira, il y a la loi de la prospérité. Oui. Derrière la loi du Lévira, il y a la loi de la prospérité. Parce que le monde des 3, c'est le monde des invisibles.
Et c'est pourquoi, derrière Lévi, il y avait une bénédiction de prospérité. C'est-à-dire que quand Lévi devait invoquer les promesses sur les dîmes des gens devaient devenir riches. Les gens devaient voir des grands miracles. Des ministères s'élevaient. Des grâces d'élévation se réveillaient en eux et en elles. Oui, c'est possible dans la guerre des Trois, parce que dans la guerre des Trois, qu'on appelle la guerre des Léviras, la guerre du Lévitique, ok, il y a une dimension de prospérité. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui a été fait contre toi, mais des vents de hauteur, des vents d'ascension détruisent la sécheresse. Tous les vents qui avaient séché tes finances, l'Éternel les brise ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a un ange qui est venu dire à Daniel, à l'offrande du soir, Daniel 9, verset 21. Il lui dit, je suis venu t'ouvrir les yeux à l'offrande du soir. Bien-aimé, quand vous donnez vos offrandes, demandez toujours, Seigneur, que l'ange de prospérité accompagne mes dons, accompagne mes offrandes, que l'ange de prospérité accompagne mes sacrifices au nom de Jésus-Christ, et que dans les airs, tous les combats, Seigneur, soient remportés par les messagers de vent, par les messagers de prospérité à mon égard au nom de Jésus. Bien-aimé, j'appelle pour toi les messagers de la prospérité. Ton salaire, toi qui avais peut-être 1200 €, va se multiplier par les messagers de la prospérité au nom de Jésus. J'ai dit tes économies, ce que tu as dans ton compte bancaire, si c'était 19 000 €, ça va se multiplier par les messagers de la prophétie, les messagers de la prospérité. Bien-aimé, il y a des messagers de la prospérité. Les messagers de la prospérité sont rattachés au monde des offrandes. Les messagers de la prospérité sont rattachés au monde des sacrifices. Les messagers de la prospérité sont rattachés au monde des dîmes. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit que l'église s'appelle la maison des trésors. Mais pourquoi on appelle ça la maison des trésors? Parce qu'en réalité, tu peux voir l'église mûre, mais c'est le lieu où on invoque, où les messagers de prospérité viennent. Bien-aimé, si tu ne payais pas ta dîme, tu dois payer ta dîme. Même si tu te dis que je n'ai pas assez d'argent, tu dois payer ta dîme. Parce que si tu donnes l'offrande sans payer la dîme, un avion ne peut pas voler avec une seule aile. Non, un avion ne peut pas. Bien-aimé, je vais te faire un témoignage. Il y a quelque temps, je crois que c'était l'année dernière, j'avais fait un sacrifice annuel. Et pour moi, comme j'avais fait le sacrifice annuel au mois de janvier, je me suis dit, bon, comme j'ai fait le sacrifice annuel, je ne vais pas payer la dîme du premier mois. Mais j'ai connu une sécheresse bizarre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la dîme, c'est une obligation. La dîme est une obligation. Si tu fais ton offrande annuelle, c'est bien. Mais tu n'es pas obligé de faire l'offrande annuelle. Mais la dîme est obligatoire. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, à un moment donné de leur vie, vous allez voir, ces personnes-là avancent et puis après, pouf, il y a une chute. Pourquoi? Parce que nous substituons la dîme aux autres offrandes. Écris ici, la dîme ne se substitue pas. Écris-le. On ne substitue jamais la dîme, bien-aimé. Derrière la dîme, il y a ta grâce. Derrière la dîme, il y a ton prélèvement, c'est-à-dire ta sélection. C'est la loi de la guerre des trois. Vous voyez? C'est très important. Parce que dans l'église, nous avons donc des sacrifices qui ont des noms. Vous savez, on donne l'offrande, on donne la dîme, on donne aussi l'holocauste. Ce sont les trois choses qui existent dans la Bible. Il y a l'offrande, il y a la dîme, il y a l'holocauste. Après, le reste, on parle par exemple des prémices, des choses comme ça. Les prémices, c'est pas tout le temps. Vous voyez? Donc, ces trois choses-là sont très importantes. En fait, je vais vous dire, le monde de la prospérité travaillera beaucoup à partir de votre dîme. Parce qu'en réalité, c'est la seule qui est obligatoire. Les holocaustes ne sont pas obligatoires. Mais il y a des saisons, il y a des phases de la vie où tu dois forcément élever des holocaustes, qu'on appelle l'autel de l'holocauste. Un hôtel de l'Holocauste qui va parler et faire des guerres sur des générations. Parce que toi, aujourd'hui, tu as peut-être 30 ans, 49 ans. Comment tu vas racheter ta mère qui a 80 ans, tes grands-parents peut-être qui sont déjà morts, les gens? Non, il n'y a que des hôtels, le fait de bâtir des hôtels qui vont te permettre de racheter ta mère, ta grand-mère et tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des générations qui sont venues avant toi. Voilà. Et donc, toi, tu vis dans ton temps. Mais pour les racheter, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bâtir des hôtels d'Holocauste. D'accord? Maintenant, l'offrande, elle va te servir à remercier Dieu, à attirer le regard de Dieu, attirer la grâce de Dieu. C'est comme un projecteur. OK? Comprenez ce que je veux dire? Donc, l'offrande est un projecteur. Elle attire le regard de Dieu. D'accord? Maintenant, la dîme, elle te maintient dans l'alliance avec Dieu. Mais surtout, sur la santé
et la prospérité. Je vous le dis aujourd'hui. Si vous êtes des personnes qui négligez beaucoup la dîme, à partir d'aujourd'hui, ne négligez plus jamais votre dîme. Parce que derrière la dîme, il y a la santé. Dans la dîme, il y a un phénomène, ok, de rédemption génétique. C'est ce qui est dans Hébreux chapitre 7. Écoutez, je vais même prendre ce verset. La Bible dit dans ce verset, au verset 7, « Or il est incontestable, c'est l'inférieur qui bénit par le supérieur. De plus, dans les premiers cas, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. » Écoutez. Mais dans le second, selon le témoignage de l'Écriture, il s'agit de quelqu'un qui vit. Enfin, concernant les vies qui continuent à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il a versé à Melchisédek en la personne d'Abraham. En effet, puisqu'ils n'étaient pas encore nés, ils étaient encore en puissance, donc invisibles. Ok, ils étaient encore invisibles dans la personne de leur ancêtre Abraham lorsque Melchisédek rencontre celui-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi du Lévira a un pouvoir génétique. En fait, il faut savoir que la dîme a un pouvoir de transformer vos gènes. Peut-être dans ta famille, il y a le sida, il y a des maladies bizarres, les gens meurent avant 70 ans, les femmes ont les cancers, voilà, les choses bougent dans les pieds, bougent dans la tête, bougent dans les seins. Tout ça, tu peux changer cela avec la dîme. Vraiment, c'est très important. La dîme a un pouvoir sur la génétique. C'est très important. Et elle a un pouvoir sur la prospérité. C'est pourquoi je parle de deux dimensions dans la dîme, la santé et la prospérité. Ça, c'est vraiment une chose très, très importante. Et dans la dîme, va dire Melchisédek à Abraham, dans Genèse 14, vous pouvez mettre ici, Genèse 14, verset 18, vous allez entendre comment Melchisédek dit à Abraham, je te bénis au nom de El Elyon, le Dieu élevé. Je te bénis au nom de El Elyon, le Dieu élevé, et je te donne la bénédiction du ciel et de la terre. Est-ce que tu sais que toi, peut-être aujourd'hui, tu ne vis qu'avec la bénédiction de la terre, tu n'as pas la bénédiction du ciel? Il y a d'autres personnes qui ne vivent qu'avec la bénédiction du ciel, tu n'as pas la bénédiction de la terre. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que pour le salut en Jésus, on a besoin du ciel. Mais pour les bénédictions de la terre, on a besoin d'Abraham. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent, elles n'ont que la bénédiction peut-être du ciel, mais tu n'as pas la bénédiction de la terre, ce n'est pas normal. Quelqu'un dit j'ai besoin des deux bénédictions. Il faut la bénédiction du ciel pour être épanoui, il faut la bénédiction aussi de la terre pour vivre heureux. Oui, pour être épanoui et vivre heureux, il faut la bénédiction aussi de la terre. Vous voyez? Donc ces choses dans nos vies sont vraiment cruciales, elles sont importantes. Nous allons clôturer la guerre des trois puisque les guidances font toujours 30 minutes et je pense que nous avons atteint voilà, les 30 minutes, je remarque. Ok, donc pour ceux qui viennent encore de se connecter, retournez en prélude au sommaire de l'émission et puis allez-y réécouter les dires de cette guidance 288. C'est par la grâce du Saint-Esprit que ces choses ont été révélées. Mets la main sur ton cœur et répète après moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole sur la guerre des trois. Et je voudrais que la Trinité rentre en scène dans ma vie. Je voudrais que la Trinité opère en moi. Je voudrais que mon esprit soit réconcilié avec toi. Je voudrais que tu pardonnes mes fautes et mes péchés. Je voudrais que mon âme soit renouvelée dans son intelligence. Je voudrais, ô Dieu, connaître la restauration de mon cœur. Et je voudrais également que mon corps retrouve sa vigueur et son rétablissement. Que les péchés qui étaient dans mon corps, les iniquités qui étaient dans mon corps, soient démêlés, détruits et totalement désimplantés de mon corps dans le nom de Jésus. Seigneur, dans la guerre des trois, j'ai appris la loi du Lévitique, la loi du Lévira. Et je te prie, ô Dieu, de me prélever au milieu de toute malédiction, de m'extirper, de me ôter, Seigneur, de toute malédiction, du milieu de ma lignée matrilinéaire et patrilinéaire, que aujourd'hui je sois la distinction, qu'aujourd'hui je fasse la différence, qu'une nouvelle histoire commence à partir de moi et que, Père éternel, la sommation des malédictions, les liens et les concentrations, Seigneur, des malédictions soient abrogées à partir de moi, soient désimplantées à partir de moi, au nom de Jésus. Mon Père, mon Dieu, merci car dans la guerre des trois, j'ai appris sur le monde invisible, oui, et j'ai appris sur l'onction de ce qu'est les 4 éléments.
Oui, l'onction est eau, l'onction est feu, l'onction est air, et l'onction est aussi terre. Père, oui, car sur cette terre, Seigneur, tu as tes anges qui, dans l'échelle de Jacob, montaient, et il y en avait d'autres qui descendaient. Je prie que tes anges qui sont sur la terre me fassent du bien à partir d'aujourd'hui. Je prie que les témoins de la terre me fassent du bien. Je prie que les veilleurs de la terre me fassent du bien. Je prie que l'ange, ô Dieu de la chance, la puissance aussi de la grâce, la force de la nature du territoire où j'habite, Seigneur, soit avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis simplement, Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose très importante aujourd'hui. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était important. Pour les personnes qui vivent en Afrique, vous allez remarquer qu'en Afrique, il y a un gros problème. Les gens disent qu'il y a la pauvreté. Mais si vous allez regarder, il y a beaucoup d'insalubrité. Et le Saint-Esprit, en m'ouvrant les yeux, m'a dit, l'Afrique n'a pas le problème de pauvreté, l'Afrique a un problème de malchance. Et je me suis dit, mais pourquoi on parle de malchance? Vous savez, on te dit bien malchance. Ça veut dire qu'il y a la chance, mais elle est mal. Pourquoi elle est mal? Parce qu'il y a une maltraitance. Première chose que vous allez remarquer en Afrique, nous n'avons pas une culture de respecter les eaux. On ne respecte pas les rivières. On ne respecte pas les marigots. Les marais sont sales. Les gens prennent des couches câlines, ils jettent dans l'eau. Les gens prennent du papier, ils jettent dans l'eau. À partir d'aujourd'hui, si tu voyais des personnes faire cela, dis-leur arrêtez au nom de Jésus. Bien-aimés, on ne jette pas les papiers dans l'eau. On ne pisse pas dans la rivière. On ne pisse pas sur les arbres. Ça attire la malchance. Ça, c'est une chose importante que le Saint-Esprit m'a révélée. Quelqu'un écrit ici, c'est toi l'oracle, révèle-nous les secrets. Oui, bien-aimé, dès lors où tu vois quelqu'un qui pisse sur un arbre, cette personne va détruire sa chance. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas. Oui, la chance, elle existe. En fait, la chance, c'est quoi? C'est toutefois où tu es en bonne relation et en corrélation intelligente et respectueuse, d'accord, avec ton environnement. C'est ça la chance. Beaucoup de gens détruisent leur chance parce que vous pissez dans les arbres, vous pissez dans les espaces verts, vous faites du n'importe quoi dans la nature. Vous prenez vos objets, vous jetez. Ce n'est pas bon. C'est dangereux. Bien aimé, c'est dangereux. Et je prie à partir d'aujourd'hui que tous ces esprits-là qui t'emmenaient à vivre de façon insalubre soient chassés de ta vie. Regardez un peu le fou de Gadara. Il avait les démons, mais la Bible dit qu'il dormait dans les cimetières, il vivait dans les hécatombes, il faisait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que non seulement il était fou, mais il avait la malchance. Oui. Et je prie à partir d'aujourd'hui que ta vie rentre dans vraiment une sainteté comportementale. Oui, soyons des saints. Un saint homme, comme Élisée, quand il allait dans un endroit, on savait que c'était un saint homme. Ok? Après, on ne vous demande pas d'être maniaque, non, mais de vraiment faire attention à la nature. Ne laissez pas vos enfants faire pipi dans la nature. Jeter des objets n'importe comment. On a des poubelles, nous sommes ordonnés, il y a des choses à faire. Et même pour ceux qui vont souvent en campagne, qui vont souvent en Afrique voir la famille, vraiment inculquer, fortifiez-les dans cette idée et dans cette pensée. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes souffrent à cause de l'insalubrité. L'insalubrité est grandissante, elle est criarde et elle crée beaucoup de dégâts dans le spirituel sur l'individu. C'est la malchance. Oui. Donc je prie à partir d'aujourd'hui que l'Esprit de Dieu rétablisse ces choses pour que les forces de la nature soient aussi avec nous. Bien aimé, il y a les forces de la nature. Oui. Il y a les veilleurs de la terre. Les veilleurs de la terre, ce sont les forces de la nature. Donc on ne peut pas passer dans les eaux, les rivières, les lacs et puis faire de la saleté. Vous voyez? C'est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tous ceux qui sont dans l'île Maurice, que la faveur de Dieu soit avec vous. Sœur Mélanie, j'aime beaucoup ce que tu fais, fille de l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment. D'autres sont à Martinique, à La Réunion. Et donc, je veux prévenir, demain, je vais parler de l'accélération divine. Parce que c'est vraiment important. En ce moment, il y a un message que le Seigneur, le Saint-Esprit sont en train de mettre dans ma bouche. Demain, je vais parler de l'accélération divine sur l'application Zoom et Google Meet. Tu es mon invité. Donc, écris-moi simplement en inbox. Prophétesse, je voudrais participer demain à la conférence que tu vas faire. Je vais parler de ça demain. Donc, à partir de alors vendredi 21h. Donc demain 21h, je veux que tu sois vraiment connecté. Alors le mercredi 22 mars, l'homme de Dieu Abraham Somabé, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu,
Actuellement, je pense qu'il est en Afrique, mais il est de Montpellier ici. Il a un ministère florissant et bénéfique et il est aussi connecté à l'un des mêmes mentors, le bishop Dadi Shekina. Voilà. Shalom à toute la famille Shekina au nom de Jésus. Et donc, je suis invitée à sa conférence avec d'autres hommes de Dieu. Je pense que nous sommes 5. Et donc, le 22, ce sera la date où je vais officier par la grâce du Seigneur. C'est sur l'application Zoom, donc ce sera vraiment un programme riche. Je veux que vous soyez là, je veux vraiment que vous venez soutenir le programme de l'homme de Dieu où je serai aussi invité. Et par la grâce de Dieu, j'ai un message, mais encore code secret parce que l'oracle révèle les secrets. Et je vais parler de comment saisir la main de Dieu, comment saisir Dieu. Et beaucoup de gens se disent, oui, on peut saisir Dieu. Vous savez, parfois Dieu passe, mais on ne sait pas qu'il est passé. Toi, le 22 mars, tu vas savoir que Dieu est passé parce que je vais t'emmener à saisir Dieu. Parce que quand on dit que quelqu'un a saisi Dieu, cette personne a reçu quelque chose qui va changer de façon radicale sa vie. Un jour, quand j'ai saisi Dieu, ma vie n'a plus jamais été la même. Ni dans ma famille, on ne m'a reconnu, ni dans mon quartier, on ne m'a reconnu, ni dans mes relations et mes fréquentations, on ne m'a reconnu. Bien aimé, quand tu as saisi Dieu, il y a d'autres choses qui commencent à se passer dans ta vie. Et je prie qu'à partir du 22 mars, tu sois là pour comprendre comment saisir Dieu. Et je veux aussi parler à ceux qui sont en Île-de-France. Même vous qui êtes en Afrique, vous avez des parents en France, vous avez des parents en Île-de-France. Ah oui, 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 oui. Donc, donnez-leur l'invitation ce dimanche au 12 rue des Chevaux. Désormais, j'officie à Cergy. À l'époque, l'Arche de la Nouvelle Alliance était à Saint-Denis. Le chapitre Saint-Denis est clos. Voilà. Donc maintenant, nous sommes à Cergy. Cergy, préfecture. Et j'aime beaucoup la ville de Cergy. Elle est apaisante et remplie d'espérance. Les anges des vents, de l'air bénéfique sont là-bas. Et donc, à compter de 14 heures, nous avons un culte prophétique, spécial délivrance. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui ont des problèmes spirituels et même des problèmes tout court, parce que tout problème a une origine spirituelle, alors elles sont invitées à nos cultes de délivrance. Le culte d'honneur commence à 14 heures, ok? Donc, je voudrais à cet effet que vous soyez là, partagez le live, invitez vos amis, vos familles, vos cousins, vos fiancés. Nous avons soif d'une délivrance parce que, en réalité, les choses ne doivent pas être pareilles de génération en génération. Chaque génération vient avec son étoile, vient avec ses dires, c'est-à-dire, elle vient avec ses mots. Et je voudrais que tu aies des mots forts pour changer l'histoire de ta lignée et de ta génération. Et ces mots-là, c'est en réalité la force des promesses qui vont t'accompagner. Il faut qu'elles ne soient plus seulement dites, mais qu'elles soient témoignages. Amen. Et donc, nous sommes à l'heure de la délivrance pour changer les choses. Et vraiment, dimanche sera un jour de délivrance. Et je vais rappeler que le thème, c'est, ok, le témoignage du sang. Je vais parler du témoignage du sang. Parce que j'ai parlé du témoignage de l'eau, l'esprit, je vais parler du sang. Donc, à partir de 14 heures, voilà, 12 rue des Chevaux, dimanche, je vais parler du témoignage du sang. Et là, nous allons rentrer dans des choses très précieuses, des choses importantes. L'Éternel te bénisse, Isvanis, Fabiola. Vous qui venez de venir, dites-moi que vous êtes là, dites-moi quel pays. Vraiment, je suis contente que vous soyez parmi nous au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu accompagne tes affaires. Toi qui es une femme d'entreprise, une femme entrepreneuse, vraiment que Dieu te bénisse pour ce que tu fais dans la beauté de la femme et aussi des familles, je crois. Et que Dieu te bénisse, Isvanis, Fabiola. Voilà, donc excellente soirée à tous, servants de Dieu, Ikwakwa, Prisca, la grâce du Seigneur vous accompagne dans votre appel au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, dès que j'ai lu le nom Ikwakwa, je voyais un bateau. Vous habitez à côté de l'eau ou une ville où il y a l'eau, je ne sais pas. Donc, je voyais un bateau. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Voilà. Donc, si quelqu'un a un sujet de prière, je veux bien. Le Seigneur me dit que je dois prendre un sujet de prière. Si tu as un sujet de prière, Karan, Lebrailo, Santa Yama, Kunta Yama. Si tu as un sujet de prière, je vais prendre ton sujet de prière. Sinon, on va se séparer parce que 30 minutes ont déjà dépassé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok. D'accord, la servante de Dieu, Prisca, Ikwakwa, vit à Port-Gentil. Ah, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Waouh, donc Port-Gentil, à l'eau. Ouais. Que Dieu vous bénisse abondamment, servant de Dieu. C'est une ville de l'eau. Ah ouais, waouh.
Waouh, ouais, l'eau. C'est parce que j'ai vu le bateau sur l'eau. Je me suis dit, bon, dès que j'ai vu le nom Ikwakwa, voilà, voilà. Et je voudrais vraiment dire à une personne qu'en ce moment également, les personnes qui sont près de l'eau, j'ai donné une révélation par rapport à l'eau hier. Et je vous conseille de me rejoindre demain soir parce que je vais continuer par rapport à ça. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de très très fort dans l'Arche de la Nouvelle Alliance sur la révélation des eaux. Donc demain, si vous habitez à côté de l'eau, si vous êtes d'un pays, d'une ville où vous êtes côtier, vraiment, demain à partir de 21h, vendredi, soyez connectés, écrivez-moi en inbox, je vais vous envoyer le lien. Parce que je crois que vous devez recevoir une révélation concernant le monde de l'eau. Dieu n'a jamais assez dit, mais quand il dit quelque chose, la chose arrive. Et quand il dit que la chose arrive en réalité, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations, des transformations, des mutations qui arrivent dans la vie de ces personnes. Donc les gens qui habitent à côté de l'eau, vous êtes côtiers, il y a quelque chose qui doit se manifester en votre faveur depuis les écluses des cieux jusqu'à vous à partir de demain, vendredi 21h. C'était l'oracle Orpha pour vous bénir. Je suis la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance par la grâce du Saint-Esprit. Je suis fille spirituelle du prophète Dieudonné Toukala de Londres, des églises ECM du Christ en mission. Je suis également sous le mentoring de mon père, le bishop Dadi Shekina, qui est mon mentor, que j'aime beaucoup depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse mon mentor au nom de Jésus. Et je crois que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà, donc rejoignez-nous à Cergy. Si vous avez de la famille en France, hein, vous avez de la famille à Paris, donnez-leur notre adresse. Jésus est bon, Jésus est puissant et qu'il vous bénisse parce que c'est notre amour et c'est celui qui nous a aimés le premier. Merci, femme de Dieu. Gloire à Dieu pour cette connexion. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom et bonne soirée. Jésus vous aime, n'oubliez pas.